Coucou mes loulous, on m'a toujours dit que quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il partait me recoucher pour dormir. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le calme, qui n'aiment pas la tranquillité. Donc, j'étais moi couchée. Voilà ma copine Patricia qui m'envoie un message. Elle me dit, oh ma copine, on t'a publié sur une page de Congossa. J'ouvre la page de Congossa, excusez-moi. J'ouvre la page de Congossa. Je te dis que j'avais pas la force de me lever du lit. J'ouvre la page de Congossa. Je lis, il y a une des internautes. Vous savez, quand je suis beaucoup plus proche sur Snapchat. J'ouvre la page de Congossa. Je vois la fille écrire. Parce que j'ai dit que c'est moi qui va m'occuper du buffet de samedi. De demain, je m'occupe du buffet. La fille dit que, oh, Aïcha Kamoise, elle veut montrer quoi? Elle se lève à cuisiner. Elle se lève à faire la conférence. Elle se lève propriétaire. Elle se lève elle se lève à la société. Elle veut nous montrer quoi? Elle ne peut pas déléguer. Ma soeur, si tu n'es pas capable de te débrouiller, de te démerder, tu fermes ta bouche. Tu observes. Quand quelqu'un vous dépasse, portez votre sac. Je ne raconte pas les balivernes, je dis ce qui est. Si vous ne voulez pas imiter le bon exemple, c'est votre problème. En France, je paye ce qu'on appelle la taxe foncière. Si tu n'es pas propriétaire en France, tu ne payes pas la taxe foncière. Si tu n'es pas propriétaire en France, tu ne payes pas la taxe foncière. Donc jusqu'à preuve du contraire, ce que tu vas dire, je paye la taxe foncière. Je déclare l'URSSAF. Attendez un peu. Mon frère, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Hein? J'avais contacté une fille qui devait s'occuper du buffet. On a fait tout. Je vais vous montrer la capture d'écran. On a tout fait, la liste de tout ce qui devait être présent. Mais je suis dépassée que depuis une semaine, je contacte Langa. Langa ne fait plus un signe. Oui, non, j'ai eu un deuil. J'ai dit que Langa, s'il y a eu un deuil comme ça, j'ai mon événement, ça va se passer comment? Moi, c'est action-réaction. Je dis, mais attends, la Kamoise d'abord, je suis même d'abord très forte en cuisine. Pourquoi je vais prendre la tête? Il y a que moi, je suis dépassée. Pourquoi il veut prendre la tête? J'appelle mon ami Harry Dash qui fait dans l'événement. Je lui dis que, écoute, viens me prêter main forte. Hein. On va faire le buffet là. Donc, j'annonce hier, alors, hier, je suis descendue sur Paris. J'ai précipité, hier, je descends sur Paris. J'annonce alors à mes lions de Snap que finalement, c'est moi qui va m'occuper du buffet. C'est vrai que je voulais m'alléger cette tâche-là. Mais j'ai pas le choix. Pour le baby shower de Kaiden, j'avais pris un traiteur. Écoutez-moi très bien, hein. J'avais pris un traiteur. Maman, le traiteur est venu livrer la nourriture 1 heure avant la fin de l'événement. J'ai dit 1 heure avant la fin de l'événement que le traiteur est venu livrer la nourriture. J'étais dépassée, maman. Les gens sont même partis sans manger. Je dis la baby shower de Kaiden n'a pas la force pour faire manger. Les gens sont partis 1 heure avant la fin de l'événement. Donc, on m'a livré 1 heure avant la fin de l'événement. Hein? Et pourtant, j'avais livré, j'avais payé, j'avais tout fait. Mon frère, dans la vie, il faut anticiper. Quand tu es une entrepreneuse, quand tu es tout ça, il faut anticiper. Alors, comme je vois la fille commence à faire un peu les nyagami, j'ai dit à mon ami que, mais pourquoi je me prends même la tête? Je suis capable. Et ça, je vais vous le prouver. Je le prouve à Yassé tous les jours. Je prouve à Yassé tous les jours que moi, je suis moi une lionne. Je porte 15 casquettes en même temps. Hein? Je dis que je porte 15 casquettes en même temps. Kamoise Beauty, c'est moi, chef d'entreprise. Pour éviter les maux de tête, je préfère souvent gérer mon service SAV. Je gère mon service SAV pour éviter justement les maux de tête. Pour éviter qu'on vienne me parler les choses dans mes oreilles. Les idiotes, vous savez que quand vous parlez là-bas, moi, je vous réponds. Hein? Je ne suis pas le style qui voit et qui ne répond pas. Hein? Tu me parles là-bas, si tu m'énerves, je te réponds, je te ramasse correctement et bien. Les filles, les choses les dépassent. Vous êtes en train de courir derrière les bangala non circonciés. Vous courez derrière les kumbangala. Pas que moi je suis en train de courir derrière l'argent. Oh, c'est toujours toi. Je vous empêche de prendre les 10 000 casquettes là. Parce que les gens me reprochent quoi? Que j'enfile plusieurs casquettes.
Mais est-ce que moi, je vous empêche? Regardez juste devant vous, sans filtre. Il n'y a même pas la luminosité. Parce que d'autres disent souvent que... Aïcha, peut-être que tu... Me voici cela sans filtre, sans luminosité. Vous allez encore dire que c'est quoi? Pas de filtre, pas de luminosité. Les gens de traiteurs, c'est sans confiance. Alors, je ne veux pas moi le stress. Je ne veux pas moi le stress. Je n'aime pas le stress. Surtout quand tu organises un événement comme ça, là, les heures sont comptées. J'ai loué la salle pour 5 heures de temps. Donc, je ne veux pas que les gens vont arriver là-bas. Il n'y avait même pas à manger. Il n'y avait même pas à boire. Vous connaissez les Africains avec le bavardage, non? Les gens vont acheter pour le buffet. Donc, s'ils arrivent là qui n'ont pas le buffet, c'est mon nom qui va bavarder. Je vais moi-même m'occuper du buffet, même si je ne suis pas coiffée. Je vais moi-même, vous allez voir, c'est pas le bon, le bon. Vous voyez les jeunes filles, tu les expliques. Parce que là, elle dit que... Parce que là, elle se pose la question que, mais... Comment cette jeune fille fait pour avoir tous ces casquettes-là? Justement, je vous dis que c'est lors de la conférence, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment je m'y prends pour enfiler tous ces casquettes-là. Les histoires de délégués là, hein? Quand j'ai fait Secret Tabou, j'ai pris mon billet d'avion 4 fois. Hein? J'ai pris mon billet 4 fois, je suis allée au Cameroun. J'ai tourné Secret Tabou jusqu'à, vous avez vu, saison 1, saison 2. Je suis restée en France, j'ai envoyé l'argent, c'est-à-dire délégué. Parce qu'on dit souvent que délégué. Quand tu n'as pas quelqu'un de confiance, tu ne peux pas déléguer. J'ai envoyé l'argent au Cameroun, pas Gonomique. Brissian et Kelly se sont assis, ils ont mangé tout l'argent, ils n'ont rien fait. Et ils se sont assis, ils ont mangé l'argent. Le projet n'est jamais sorti. J'ai fait Makala, j'ai envoyé. Léa, c'était Léa qui gérait avec, ou c'est qui, avec qui. Le projet est toujours là. Vous voyez que quand je délègue, hein, quand je délègue, les gens ne font pas. J'arrive. Je dis que quand je délègue, c'est les mots de tête que vous voulez voir. Oh non, faut déléguer. Faut déléguer aux personnes de confiance. Je vous ai pris un exemple. Secret Tabou, j'ai pris mon billet 3 fois. Je suis partie au Cameroun. On a tourné toutes les fois. Vous avez vu Secret Tabou. Pas économique. Je suis restée, j'ai envoyé l'argent parce qu'à un certain moment, hein, il faut déléguer. J'ai envoyé, les projets ne sont jamais sortis. Les projets ne sont jamais sortis. Alors, quand je me décide de faire quelque chose, je fais la chose bien. Oh, Aïcha, pourquoi tu ne délègues pas, ne délègue pas. C'est toujours, en fait, vous voyez les grès des Africains. Vous voyez une jeune fille qui s'en sort sans vendre le piment, ça vous dérange. Vous voulez forcément, certains voulaient forcément m'associer avec la vente du piment. Hein? Certains voulaient forcément m'associer, mais vous ne pouvez même pas m'associer à la vente du piment. Donc maintenant, c'est quoi? Prenez le bon exemple. Je suis propriétaire, je n'ai pas 30 ans. Avant mes 30 ans, je dois terminer mon immeuble au Cameroun. Vous êtes assis là sur Facebook, vous allez voir. Avant mes 30 ans, je vais terminer mon immeuble au Cameroun. C'est 2 compartiments. L'immeuble de devant, c'est R+2. L'immeuble de derrière, c'est R+1. Avant mes 30 ans, je vais terminer ça. Vous êtes assis sur Facebook, non? Au lieu d'imiter le bon exemple, hein, cherchez seulement comment, hein, vous allez propriété en France. Comment on appelle au Cameroun, c'est quoi là? On appelle ça au Cameroun, c'est quoi? Hein? J'ai mon permis de bâtir. J'ai comment on appelle ça là? Pour que le document sorte. Merci ma puce qui vient d'envoyer les étoiles. Pour que le document sorte là, on appelle ça quoi là? C'est pas la taxe foncière. Hein? Organisez pour nous, s'il te plaît. Ma puce, justement, pour le Cameroun, je serais très fatiguée. Justement, je voulais le faire. Mais je ne sais pas encore. Je préfère aller pas à pas. Au Cameroun, là, ce qui est important, là, quand tu fais ton terrain, tu pars déposer. Là, on appelle ça encore quoi, là? Est-ce que le... Bref, j'ai tous mes documents. En France, j'ai mes documents.
Au Cameroun, j'ai mes documents pour mes papiers. Le titre foncier, voilà. Mon titre foncier est sorti au Cameroun. Ici, là, je paye ma taxe d'habitation, ma taxe foncière tous les mois. Oui, le titre foncier. Voilà. Vous vous demandez comment elle fait. Je ne cours pas derrière le Bangala, je cours derrière les dos. Je n'ai pas le temps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, j'ai déjà mes enfants. Bientôt, je vais seulement chercher celui qui va rester derrière moi me caresser. C'est tout. Et aussi celui qui va avoir l'argent. Parce que c'est ça. Essayez d'imiter le bon exemple. Je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Mais si tu ne te lances pas, comment tu vas savoir si tu es capable de pouvoir le faire ou pas? C'est pour ça que je vous dis que moi, je me lance tous les défis. J'essaye avant que ça me dépasse. J'essaye toujours avant que ça me dépasse. Il fut une année, je suis retournée sur les bancs, je suis retournée à l'école. J'ai fait 1 an. Je voulais continuer pour sortir infirmière. Mais je n'avais personne pour m'aider avec l'enfant. Alors j'ai laissé. Mais je n'ai pas abandonné. Parce que c'est quelque chose que je vais plus tard. En fait, je vous dis tous les jours, tant que tu as des ambitions, ne te mets pas des cales. Tant que tu as des ambitions, oui, j'ai le permis de construire, le permis de bâtir, on appelle ça le permis de bâtir. J'ai tout ça. Et j'ai mon titre foncier au Cameroun. Donc, même si quelqu'un vient, madame, je dis que tenez, voilà mon permis de bâtir, tenez, voilà mon titre foncier, j'ai tout. Et je vous dis ici, là, asseyez-vous, hein. Vous mélangez tout le monde dans les mêmes lots. Avant mes 30 ans, je termine mes 2 bâtiments. Et quand j'aurai terminé mes 2 bâtiments, maintenant je pourrai voyager partout. Là maintenant, je vais déléguer. Je vais déléguer pour que les autres travaillent. Je reste, je m'assois, l'argent tombe. J'ai dit que quand j'aurai terminé mon immeuble, mes 2 bâtiments, je vais m'asseoir maintenant. Je délègue. Je confie Kamoise Beauty. Je m'assois seulement, l'argent tombe. Ça tombe. Donc je ne m'en vais plus au front. Pour l'instant, j'ai la force d'aller au front. Pour l'instant, j'ai la force d'aller au front. Quand tu as la force comme ça, vas-y. Bonjour Emmanuel. Bonjour ma chérie. Vous êtes encore jeune. C'est pour ça qu'il dit aux gens. Moi, j'ai mes problèmes. J'ai déjà soutenu Miss. Maman, c'est comment? J'ai déjà soutenu. Tu veux qu'elle fasse la campagne? Moi, j'ai ma conférence. Moi aussi, j'ai besoin de soutien. Hein? J'ai ma conférence demain. Hein? Nos soeurs sont adeptes à la facilité. Tu vas venir les expliquer comment on vend le piment. Elles seront là. 10 000. Parce qu'elles ne veulent pas creuser la tête. D'autres se posent la question, mais comment elle a fait? Là, janvier, nouvelle gamme, la gamme Shine. La gamme pour vous faire briller. Vous aurez vos gommages. Vous aurez vos gommages. Il y aura le gommage. Il y aura le gel douche. Parce que vous n'avez pas il n'y a pas le gel douche sur les autres gommages. Il y aura la crème solaire. Il y aura la lotion. Parce qu'il n'y a pas la lotion. Au fait, il y aura les autres produits qu'il n'y a pas sur les autres gammes. Vous allez trouver ça dans la gamme Shine. Nous connaissons que tu as plus de 30 ans. Oui, si j'ai plus de 30 ans, c'est comme tu veux. Même si j'ai 40 ans, je suis en train de bâtir ou je ne suis pas en train de bâtir. C'est le plus important. Allez demander à ma mère qui m'a mise au monde. Parce que en fait, quand quelque chose vous dépasse, quand quelque chose dépasse l'Africain, non, ce n'est pas possible. Mais si c'est possible, d'autres personnes vont se dire, mais Aïcha, comment elle fait pour construire un immeuble comme ça, elle n'a pas 30 ans. Je suis en train de vous dire, venez, je vous explique comment je suis en train de faire. Je vous explique comment je suis en train de faire. Parce que d'autres, ils vont se dire, mais ce n'est pas possible. Comment elle a fait pour construire l'immeuble là? Comment elle a fait? La jeune fille là. On m'a laissé
avait 2 enfants à bas âge. Mais ce n'est pas un handicap pour moi. Les 2 enfants, Kenan et Kenan, normalement, ça devait être une balle dans mon pied. Mais ce n'est pas un handicap pour moi. Pour tout simplement vous montrer que, parce que d'autres personnes, c'est impossible. Si c'est possible, ça dépend si tu es déterminé ou pas. Hein? Père de luxe qui m'insulte, qu'elle peut continuer à m'insulter? Je m'en fous de ça. Hein? Je pleure quoi? On m'a versé la farine, elle n'a pas pleuré. C'est venu parler sur Facebook, elle veut pleurer. Hein? Balier, siège, yé crou. Quand quelque chose dépasse l'Africain, ne cherche pas à comprendre. Comment tu fais? Directement, il t'associe à des choses pas faisables. Vous n'allez pas vous poser la question que pendant que mes copines qui sont stars font le tour du monde, moi je suis toujours ici, là, je suis toujours ici sur Facebook. Je suis toujours ici sur Facebook, je vous montre toujours, regarde. Mes copines sont toujours épinglées. Mes copines sont toujours sur leur H24. Vous ne vous posez pas la question, mais pourquoi elle n'est pas son H24? Parce que je n'ai pas le temps de me mettre sur le H24. Pourquoi je ne me maquille pas tout le temps? Les 1 heure de temps que je vais prendre pour me maquiller, c'est 1 heure de temps que je suis en train de discuter avec le fournisseur et les laboratoires. Oui, Aïcha, pourquoi tu ne te maquilles pas aussi? Parce que je n'ai pas le temps. J'ai déjà une cliente aujourd'hui que je devais lui donner sa perruque. Je n'ai pas le temps depuis lundi. Je lui ai dit que maman, viens, si tu es pressée, viens, je te rembourse ton argent. Parce que je n'ai pas le temps. Ma priorité, c'est ma conférence. Parce que quand tu décides de faire des choses, fais-le bien. Vous comprenez? Je dis aujourd'hui, je pouvais même dire que je m'en fous. Je bazarde là parce que je ne suis pas conférencière. Je n'aspire pas à être conférencière. Mais TapTapSend a payé la salle. EasyCare a donné l'argent pour le buffet. Donc je pouvais me dire que mais je ne paie rien. Daouda coucou. Je pouvais me dire mais Loulou que je ne m'améliore, que je ne paie rien. Mais c'est pas parce que TapTapSend a payé la salle, EasyCare a payé le buffet que je ne dois pas réussir l'événement. Je dois réussir l'événement. Même si je n'aspire pas à être conférencière. Ça, ce n'est pas mon dada, ça. Mais je dois réussir. Parce que quand tu décides de faire quelque chose, fais-le bien. Donne-toi les moyens d'y arriver. L'Africain, quand quelque chose le dépasse, il justifie toujours, oh, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est la vente du piment. Voilà, hein. Oh non, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est la vente du piment. Mais ferme-la, ta bouche. Ferme-la. Pendant que vous êtes en train de discuter les zizi ici, là, dehors, vous êtes en train de courir derrière les fournisseurs. Pendant que vous êtes en train de pleurer l'amour, pleurer les gars, que chérie reste à la maison, chérie ne m'abandonne pas. Hein? Moi, je suis en train de dire que chérie, pardon, si tu veux partir, pars. Libère-moi la place. Je vais me concentrer à autre chose. Et je le dis tous les jours, même pour les mamans célibataires qui viennent me trouver souvent dans mon inbox pour pleurer. Concentre-toi sur quelque chose, sur une activité qui va prendre toute ton énergie. Tu n'auras pas le temps de voir que oh, je n'ai pas d'homme derrière moi, je n'ai pas... Toute chose a un temps. Même à 70 ans, on se marie. Il y a un temps pour tout. Même à 60 ans, tu peux te marier. Il y a l'avantage que j'ai, la chance que j'ai, c'est que j'ai fait mes 2 enfants avec un même père. Donc, je n'ai pas le stress que Paul va venir prendre son enfant, Jacques va venir prendre son enfant. Voilà la chance où Dieu m'a épargné. Pendant qu'eux, ils sont en train de grandir, je vais vous raconter ce qui s'est passé hier. Ah non, c'était avant-hier. Hein? Avant-hier, j'étais énervée contre Kenan. J'ai dosé Kenan. Kenan est en train de pleurer. Voilà Kaiden qui vient. Kaiden appelle son frère que Papou, son petit nom que Papou. Papou, maman papé. Maman papé, il le caresse, non, il le caresse comme ça, il caresse son frère. Il caresse son frère. Donc pour lui dire que ouais, patience, non, Kenan, patience, non, Asia, maman papé, maman papé. Donc pour dire que non, je comprends Asia, elle ne pleure plus. Eh, ça m'a tellement touché, j'ai vu que non. Les deux là, ils avancent ensemble. Donc Kenan grandit, Tika, Kaiden grandissent et grandissent. Et je n'ai plus ce souci là.
Vous voyez? Hein? Vous voyez? Aïcha, je vais être ton petit frère, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous comprenez. Arrêtez de courir derrière les zizi non circoncis. Concentrez-vous sur des projets. Oh, Aïcha, tu vas faire quoi? Oh, tu crèmes, tu fais dans les laboratoires. Mais vous voyez quand les gens viennent témoigner comme... Je n'ai pas honte de me montrer comme ça, là, sans filtre, sans... Parce que j'ai confiance en mes produits. Même j'ai confiance, je ne doute pas de mes produits. Donc, je me mets en mode naturel. Oh, quand j'ai commencé les produits, les gens ont voulu... Vous savez, c'est les âmes sensibles qui se laissent dérouter. C'est les âmes sensibles qui se laissent balader. Moi, j'ai un moral d'acier. Vous savez qu'on dit moral d'acier? J'ai un moral d'acier. Quand j'ai commencé le cosmétique ici, là, oh, tu nous vends les produits. Tu as fait physique. Tu as fait chimie. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Voilà, j'ai lancé la conférence. Parce que l'Africain, c'est ça. Toujours décourager son frère. Ou il n'a pas réussi là, non. Et que toi, tu es en train d'aspirer la réussite, non. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est de te faire crouler. Comme il a échoué, pour que tu puisses échouer aussi. Mais non. Il faut avoir un mental d'asile. C'est pour ça que Assa Diallo, aujourd'hui, va vous parler de la confiance en soi. Vous allez voir les gens tous les jours. Aïcha, tu écoutes, fille, monter, descendre. Ça ne m'atteint pas. Pourquoi? Parce que psychologiquement, je suis forte psychologiquement. Parce que c'est des choses qui ne me font pas avancer. La chose qui me fait jouir. Hein? La chose qui me fait jouir, c'est l'argent. Alors je cherche mon argent. Par tous les moyens, je cherche mon argent. Depuis toute petite, j'ai toujours réfléchi. Comment je peux faire pour me faire de l'argent? Je me suis lancée dans la production. Pourquoi? Parce que je cherchais de l'argent. Aussi simple que ça. Hein? Je n'ai pas le temps de faire mes ongles. Purée, fais tes ongles. Je n'ai pas le temps. Pendant que toi, tu as le temps d'aller faire tes ongles, je n'ai pas ce temps. Je vous dis que vous et moi, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Vous comprenez? Vous et moi, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Pendant qu'on passe soulever tes jambes là-bas pour te donner 5 000 pour que tu partes faire tes ongles. Moi, je suis assise ici, là. Je cherche mon argent pour que demain, la prothésiste angulaire va quitter de chez elle pour venir chez moi me faire les ongles. Pendant que toi, tu prends par les kakis tes orifices. On perce tes orifices pour te donner 10 000. Pour te donner 20 000. Pour que tu puisses acheter ta robe, tes chaussures, ton maquillage et tes ongles. Moi, mon objectif, c'est de rester chez moi, contacter les fournisseurs, contacter les laboratoires, essayer de toujours sortir des choses pour que demain, la coiffeuse quitte de chez elle pour venir chez moi me coiffer. Pour que demain, la prothésiste ongulaire quitte de chez elle pour venir chez moi me faire les ongles. La maquilleuse quitte déjà pour venir chez moi et j'aurai les moyens de payer. On n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas la même définition de la réussite. On n'a pas les mêmes priorités. Nous n'avons pas les mêmes priorités. Pour l'instant, toi, ta priorité, c'est sur ton physique. Moi, pour l'instant, ce n'est pas sur mon physique. Parce que ça, c'est des choses que demain, je serai épinglée. Donc, chaque chose, chez moi, en tout cas pour moi, ma définition, c'est chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Quel est ton objectif? Ton objectif, c'est être toujours pimpante. Parce que ça a un prix, hein. Si tu veux mener la vie de Nathalie Nkwa ou de Coco Emilia, si tu n'as pas les moyens, ma soeur, tu ne pourras pas investir. Parce que tout ton argent va aller seulement dans ça.
Et après, quand il n'y a pas l'argent, tu vois les filles au Cameroun, elles sont dans cette tontine. Elles ne travaillent pas. Hein. Elles sont dans cette tontine. Le vendredi, elle est obligée de piner avec 15 gars pour avoir 200 000. Parce qu'elle seule, elle est dans 5 tontines. Elle est 50 000 ici, 50 000 là-bas, 50 000 là-bas. Elle ne fonctionnait nulle part. Hein. Le vendredi, il faut qu'elle cherche les gars qui vont la secouer. Moi, je suis dans aucune tontine. Mon argent, c'est dans mon compte en banque. Et dans le compte en banque de mes enfants, chaque mois, il y a l'argent qui part dans le compte en banque. Non, 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 j'avais besoin de souligner ça, Calice. Attendre le soir. Non, le soir, tu sais, je serai très occupée. Demain aussi, j'avais besoin de souligner ça. Parce qu'il y a certaines têtes percées. Hein? Qui ne comprennent pas que la vie, c'est les priorités. Il y a d'autres qui veulent mener la vie de Siri Dorcas. Donc, elle va laisser faire secouer. Mais si tu veux mener la vie de Siri Dorcas, si tu n'as pas déjà l'argent, tu ne vas pas tenir. Moi, je vais mener cette vie-là, mais pour l'instant, je cherche. Parce que demain, quand je serai assise, je vais vous envoyer, vous aller travailler. Vous allez travailler pour moi, je reste à la maison, l'argent tombe. J'ai déjà mis ma société à terre. Ma société va peut-être produire, je mets le service de communication, le service de ceci, le service de cela. Vous êtes là, vous partez brasser l'argent. Moi, je reste en tant que fondatrice de Kamoise Beauty. Je peux avoir même mes 3 millions chaque mois. Je vous envoie, vous, aller travailler. Je reste, vous partez brasser l'argent. Je reste, je touche même mes 3 millions chaque mois. Sans faire le moindre effort. Juste parce que j'ai créé Kamoise Beauty. Aujourd'hui, McDonald's, le créateur de McDonald's, est-ce que c'est lui qui ouvre les McDonald's partout, partout, partout? Non. Vous allez acheter la licence au McDonald's. McDonald's reste chez lui comme ça. L'argent tombe dans son compte en banque. Je dis le créateur, ici, il est peut-être qu'il a mort, son fils. Ses héritiers restent à la maison comme ça. Là. Ils perçoivent l'argent. Pendant ce temps, les autres sont en train de travailler pour lui là-bas. Il reste à la maison comme ça. Il perçoit l'argent. Vous savez pourquoi certaines sociétés font faillite? Certaines sociétés ne marchent pas. C'est simple, pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas des ambitions. Vous vous lancez pour vous lancer. Si tu vends 2000 €, non, 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 je n'ai pas, non, 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 je peux parler. Non, t'inquiète pas, grâce. Si tu vends 2000 €, les 2000 € là, non, tu prends ça, non, tu peux jouer la Java avec. Tu n'auras même plus l'argent du fonds de commerce. Tu n'auras même plus l'argent du fonds de commerce. C'est comme ça que la société va faire faillite. Pap, ça tombe par terre. Il faut faire la différence. Quand on est une société, c'est pour ça qu'ici en France, on suit. Tu ne peux pas prendre l'argent de la société pour aller payer tes factures, tes machins, tes habits, tes trucs et tout. Tu ne peux pas. Tu as une société, que tu as ouvert ta société. Je vous parle ici en France. Tu ouvres ta société. Mais l'argent de la société là, tu ne peux pas dépenser ça comme tu veux. Tu ne peux pas par exemple aller au Fouquet. Tu t'assois, tu manges. Il faut justifier. Parce que le jour que tu vas déposer, tu vas déposer le bilan, on peut te poursuivre aussi, hein, que tu as pris l'argent de la société. Parce que la société devient déjà comme quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Parce que la société devient déjà comme quelqu'un. Parce qu'il y a d'autres qui créent des sociétés. Ils prennent l'argent de la société pour vivre la belle vie avec. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Toi-même, tu dois avoir un salaire. Merci Violette. Toi-même, tu dois avoir un salaire. Et maintenant, l'argent de la société doit rester là. Par exemple, moi, je me mets des salaires. Je me mets par exemple 1000 € de salaire. Le reste, c'est l'argent de la société. Je dois continuer à brasser. Je dois continuer à brasser l'argent. Je dois continuer. Les 1000 € que je me mets comme salaire, c'est ça qui me permet de payer toutes mes charges. Ça me permet de payer toutes mes charges. Je ne sais pas si vous comprenez un peu.
Excusez-moi. Donc, je tenais à souligner un peu ça. Parce que quand quelque chose dépasse l'Africain, il ne cherche pas à savoir comment cette personne a travaillé pour être là. Aïcha, est-ce que tu penses que la vente de vêtements rapporte ça, au fait, tout rapporte. Maintenant, ça dépend de comment. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des personnes qui vendent des perruques à 1000 euros. Hein. Quelle est ta cible? Il y a des personnes qui vendent des perruques à 1000 euros, 1600 euros. Hein? Il y a des personnes qui vendent des perruques à 1000 euros, 1600 euros. Maintenant, quelle est ta cible? C'est pour ça souvent qu'elle dit que ma perruque c'est 220 euros. Quelqu'un vient venir discuter. Hein? Je te dis que tu n'es pas ma cible, tout simplement. Je ne veux pas travailler tout le travail là pour avoir 20 euros de bénéfice. Pour faire quoi? Quelle est ta niche? Quelle est ta niche? Quelle est ta cible? Donc quand tu me dis, oui, est-ce que je vends les vêtements, ça va marcher? Ça dépend de ta cible. Tu vises qui? Il y a des personnes qui font des perruques destinées aux personnes qui ont le cancer. Les White là, elle peut payer sa perruque 500 euros, 1000 euros, du vrai cheveu humain. Pour sa tête, c'est un investissement. 1000 euros, tu sais que ta perruque, c'est du vrai cheveu humain. Bien travaillé, bien traité. La lace HD ou la closure HD, tu sais que même pendant 5 ans, 6 ans, tu auras toujours ta perruque. Tu pourras faire des colorations, bouclées, lissées, frisées. Donc, juste pour dire que c'est d'abord, quelle est ta cible? Voilà la première chose. Moi, j'ai réfléchi, je voulais venir au Cameroun ouvrir ma boutique. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais quelle est ma cible? Les filles qui me suivent, est-ce qu'elles seront capables de payer une gaine à 40 000? Est-ce qu'elles seront capables de payer un savon à 10 000 francs CFA? Voilà d'abord. Parce que dans l'investissement, on ne se lance pas pour se lancer. On ne se lance pas pour se lancer, les filles. Il y a d'abord des questions. Exactement, Kamer Edis. C'est prise en charge par la sécurité sociale. Ceux qui ont eu le cancer, par exemple, elles vont acheter leur perruque à 1000 euros, vrais cheveux humains. La sécurité sociale va prendre en compte. C'est ce que j'expliquais, vous savez, je donne des formations aussi en e-commerce. C'est ce que j'expliquais à mon élève. Hein? Marie-Francine, exactement 20 euros. Pourquoi? Parce que tu te casses la tête déjà à faire un grand travail pour venir prendre un bénéfice de 20 euros. C'est pour ça que quand d'autres veulent discuter, il dit qu'elle ne discute pas, ma soeur, va chercher autre part. Tu vas trouver ton bien là-bas. Je ne vends pas la perruque pour avoir 20 euros de bénéfice. C'est mon choix. D'autres vendent pour avoir 10 euros de bénéfice. Mais non, non. Je ne peux pas acheter une perruque à 200 euros chez le fournisseur pour venir vendre à 220 euros. Jamais. Pourquoi? C'est mieux j'achète les glosses chez le fournisseur à 1 euro. Je vends à 7 euros. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est mieux je peux acheter les glosses à 1 euro. Je m'en vais vendre à 7 euros ou même 5 euros. J'ai le pourcentage. Hein? Parce que si tu achètes à 1 euro, tu revends à 2 euros, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Mais par contre, tu achètes la perruque à 220 euros, 200 euros chez le fournisseur. Pour vendre à 220 euros, pourquoi tu te prends la tête comme ça? C'est mieux que tu achètes tes glosses à 1 euro. Tu revends même à 3 euros. Tu revends, même si tu marches sur les manques, tu marches partout, tu revends à 3 euros. Et tu es 100% gagnante. Et les filles, le commerce, non? C'est là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça, souvent, quand je viens, je présente des perruques aux filles. Oh, elles viennent discuter. Je ne discute pas beaucoup avec vous. Tu ne veux pas, tu laisses.
tu vas aller où? Vous comprenez? Au lieu d'acheter des perruques, tu sais que quand je dis souvent, oh, il faut choisir sa niche. Mais quand ça dépasse l'africain, patati patata, mais c'est vous-même qui revenez vous insulter sur les réseaux sociaux pour dire que vous en foutez les gens pour avoir plus de vues. Travailler, vous n'avez... Mais ma chérie, va parler à ceux qui disent qu'on en fout pour avoir les vues là. Va les parler. Tu viens me parler, c'est mes propos. Tu veux que mes verses aussi sur toi le matin. Parle-moi de moi, ne parle pas des influenceurs. Parle-moi de moi. Aïcha Kamoise. Parle-moi de moi. Pas des influenceurs. Maman, j'ai fait mon gommage hier. Regardez les lèvres. J'ai fait mon gommage hier. J'ai gommé mes lèvres là. Quand je vais mettre mon gloss tout à l'heure, non, vous allez confirmer. Donc je disais donc ceci. Moi, mes perruques sont du vrai cheveu humain et bons cheveux. Je préfère garder et attendre. Oui, oui, oui. Hey, je préfère garder et attendre. Je préfère garder et attendre le bon client. Les histoires qu'on dit que non, va moins cher, tu auras beaucoup de clients là. Non, 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 ça dépend de ma cible. Je mets ma perruque, tu vois que c'est cher, tu laisses. Ça va trouver son acheteur. Ça va trouver son acheteur. Autant mieux, ça que vous disiez les filles. Cherchez, autant mieux tu achètes ta babouche à 5 000. Tu vends à 10 000. Que d'aller acheter la perruque à 15 000 pour vendre à 20 000. Parce que ton fonds de commerce là est même déjà limité. C'est pour ça qu'elle disait aux filles qui veulent se lancer dans les perruques. Il faut avoir un grand capital. La conférence de demain, c'est aussi pour discuter sur ça. Parce que beaucoup m'appellent en aparté. Oui, Aïcha, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. J'ai besoin. Je dis après la conférence, si vous avez besoin des conseils et autres, c'est 50 €. Mon temps, c'est de l'or. Sinon, il me couche, je dors. Mon temps, c'est de l'or. Mon sommeil est précieux. J'ai déjà un lot de perruques chez moi. Ça ne pourrit pas. J'attends un jour. Ça partira bien. Ma chérie, comme je disais, si tu as un lot de perruques, faut revoir ta cible, premièrement. Faut revoir ton plan de communication, deuxièmement. Tu ne touches pas la bonne cible. Il faut toucher la bonne cible. Comme j'expliquais, Kamoise Beauty bientôt ne sera plus seulement pour la peau noire et métissée. Ça sera aussi pour la peau blanche. Parce que je veux aussi aller viser les Mokala. Il ne veut pas seulement rester dans la communauté africaine. Je veux aussi aller viser les Mokala. Les Mokala, ils aiment les anti-rides. C'est pour ça que je dis que je ne dors pas parce que je cherche les laboratoires. Ils aiment les crèmes anti-rides, les crèmes illuminateurs, des choses comme ça. Eau micellaire, ils adorent l'eau micellaire. Donc voilà où je vais aller maintenant chercher. Vous allez vous asseoir, vous allez voir que les grands influenceurs français parlent de Kamoise Beauty. Hey, Aïcha. C'est pour ça que je dis, tu as tes perruques chez toi, non? Non, t'inquiète pas, Marie. Tu as tes perruques chez toi. Ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu puisses revoir ta niche. Revoir ta cible. Revoir ton plan de communication. Ton plan de communication. Ainsi, parce que si tu vends, c'est pour ça qu'il faut toujours d'abord faire l'étude du marché pour viser ta clientèle. Exactement. C'est ce que j'explique à tout le monde. Parce que d'autres vont venir dire, Aïcha, j'ai 1 000 €, je peux faire dans quoi? Je leur dis que c'est pas comme ça. Merci ma chérie Gertrude. Parce que d'autres viennent et m'écrivent, non, Aïcha, poupée noire, ma puce, maman, il faut que samedi, il faut assurer le shooting de samedi. Tu vois qu'aujourd'hui, là, il serait off. Demain aussi, je serai off. Donc, samedi, là, assurez, vous devez représenter Kamoise Beauty, le feu seulement. Donc, j'étais en train de dire ceci. D'autres personnes, Tata Isha,
j'ai 50 000 là. Je peux faire dans quoi? Il faut faire l'étude du marché. Et ça demande du temps. Ça demande du temps. C'est pour ça qu'il explique tous les jours aux gens. Tu ne peux pas te lever le matin et dire que je peux. Ça demande du temps. Je ne peux pas me lever et te dire qu'en 15 minutes, je peux te dire ce que tu dois faire. Non, c'est pas comme ça au fait. On ne crée pas un business comme ça. On ne crée pas un business comme ça. Hein? J'avais pas étudié, mais là, quand tu parles, c'est vraiment ça. Mais oui, tu n'as pas fait l'étude de marché. Je ne sors pas comme ça. Quand je sors une nouvelle gamme, quand je sors une nouvelle gamme, je ne sors pas comme ça au hasard. J'essaie de me poser des questions. Qu'est-ce qui peut les intéresser? Qu'est-ce qui peut intéresser ces personnes-là? Le gommage. Moi-même, j'utilise beaucoup de gommage. Le gel douche. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, des fois, des jeunes filles, Tata, il charge 50 000. Tu peux me dire sur quoi je peux faire? Je leur réponds que je ne peux pas. Elles se disent que non, Aïcha est méchante. Aïcha, non, je ne peux pas tout simplement parce que je ne peux pas comme ça commencer à te raconter des choses. Si ça ne marche pas, tu vas venir dire que Aïcha. Non. Aïcha t'a trompé. C'est ça que je vous dis, il faut prendre un accompagnement. L'accompagnement, ça demande du temps. Et je ne peux pas. J'ai des choses à faire. Donc, je ne peux pas prendre tout mon temps pour t'accorder. Donc, si tu veux que je t'accorde mon temps, tu payes. Pour que je puisse t'accorder mon temps. Parce que pour me concentrer sur ton projet, il me faut des jours, des nuits. Je veux te dire par exemple, ok d'accord, tu peux te lancer dans... Moi, je me suis lancée parce que je suis amoureux des cheveux et des perruques. J'ai cru que autre pouvait acheter. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu communiques où? Si tu pars communiquer dans les foyers. Désolée ma puce, je n'ai pas annoncé le direct. Si tu pars communiquer dans les foyers, ils n'auront pas l'argent. C'est pour ça que je t'ai dit que ce décembre-ci, je devais ouvrir Kamoise Beauty au Cameroun. J'ai même envoyé des produits déjà. La location de l'emplacement que je voulais, on me demande 300 000 francs CFA. Je ne peux pas aller ouvrir ma boutique à Bilongué. Les gens de Bilongué, le savon, c'est le savon de 200. Mais savon, en France, ça coûte 15 euros. Avec les frais de port, ça va arriver au Cameroun. Ça va être pratiquement... peut-être dans les 17 euros, 20 euros. Mais 20 euros là, la fille qui a Bilongué, son savon c'est 200. 20 euros c'est son salaire pour gérer toute sa famille. Est-ce qu'elle va pouvoir acheter? Non. La crème pour le corps, Kamoise Beauty, c'est 30 000. Oui, c'est 30 000. Est-ce que son huile, elle met son menyanga sur elle, ça la suffit? Est-ce qu'elle va avoir 30 000 pour acheter? Non. Par contre, les filles de Bonamou Sadi, Makepe, les Mouna Bobo, elles peuvent s'acheter leur savon même à 20 000 francs CFA. Donc voilà maintenant où je me suis dit, je dois aller ouvrir ma boutique à Bonamou Sadi, Makepe, Lokpom, les endroits où il y a les bobos, parce qu'ils seront capables d'acquérir les produits de chez Kamoise Beauty. Maintenant je m'en vais. On me dit, la salle, c'est 300 000 francs CFA. Si la salle, c'est 300 000 francs CFA, il me faut au moins 2 employés. 2 employés, peut-être 50 000. Ça me fait 100 000. Déjà. Donc, ça me fait 400 000. Je réfléchis. Moi-même, je ne serai pas sur le terrain. Parce que personne ne peut prendre ta chose comme toi-même. C'est pour ça que je suis toujours au front pour Kamoise Beauty. Vous voyez? Kamoise Beauty, toujours au front. Parce que c'est une marque naissante. C'est une marque naissante. Ce n'est pas comme Nivea que tout le monde connaît déjà. Moi-même, je dois aller au front pour Kamoise Beauty. Alors, donc, si j'ai 500 000 seulement pour les charges, je vais vendre combien et m'en sortir comment? Après, je réfléchis, je dis, mais je suis déjà sur le e-commerce. Pourquoi je ne continue pas comme ça? Pourquoi je n'élabore pas une stratégie
qui va permettre de rester sur le e-commerce au Cameroun. Pourquoi je n'emploie pas tout simplement quelqu'un qui va se charger de faire la distribution? Et ainsi, ça va m'éviter de payer le loyer. Ça va m'éviter de prendre par exemple les employés qui ne vont même pas venir respecter, qui vont venir même miasser dans mon bureau. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que j'arrive à vendre en étant sur le net? Oui. Mais pourquoi ne pas rester là? Pourquoi ne pas peut-être chercher une boutique avec qui je peux être en partenariat, où j'expose mes produits, elle a son pourcentage, j'envoie mes clients chez elle, elle a son pourcentage. Déjà, ça va m'éviter un stress. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas parce que ma copine a fait son salon que moi aussi je veux courir, elle va aller faire mon salon. Non. Et beaucoup, c'est comme ça qu'elles font. Hein. Vous entendez, elles ont fermé. Elles ont fait faillite. Parce que tu suis la masse. Tu suis la masse. Marie-Francine m'appuse. Je ne peux pas te prendre inbox parce que j'ai pas le temps. Comme je vous expliquais. Je te donne des conseils comme ça là. Parce que tu réponds directement ici. Mais inbox, j'ai pas le temps. Si tu veux prendre une séance de coaching. Voilà. J'ai dit les séances de coaching. Après, si tu peux assister à la conférence d'aujourd'hui via Zoom. De demain. Via Zoom, il y a le lien. Voilà, merci Gertrude. Sans compter les impôts, la lumière, l'eau, toutes ces choses-là. Donc, tu peux te retrouver facilement à 500 000 le mois. Sachant que Kamos Beauty est une marque naissante. Donc, si tu vends 1 million, 500 000 seulement va partir dans les charges, les impôts, les conseils, et c'est là. Tu vas que rester avec 500 000. Mais c'est pas fructueux pour moi. Pourtant, en e-commerce, je vends 1 million, je paye 20% aux impôts et je suis tranquille. Hein? Merci Patricia. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis bien installée sur le e-commerce. Je n'ai pas de souci. Je vends 1 million, je paye mes impôts 20%. Je suis tranquille. Parce qu'après, quand je paye mes impôts, j'ai quoi d'autre? Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien à payer. Mais si je vends 1 million, 20% je paye les impôts. Je retiens encore pratiquement encore 20% pour payer les charges, tout ce qui va avec. Il va me rester combien? 60%. 60% par exemple, je vais prendre 20%. On ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Marie-Francine qui va en coaching. Tu peux me contacter lundi. Lundi. Le lien Zoom, c'est en dessous de ma publication que j'ai publiée hier. Il y a un lien dessus. Tu prends ton Zoom. C'est mon point de vue. Les autres disent que c'est mon point de vue. Ce n'est pas mon point de vue. Tu ne peux pas te lever, tu te jettes dans l'eau comme ça. Non. C'est pour ça que beaucoup font faillite. C'est pour ça que beaucoup font faillite. Bon, j'ai marqué ma présence. Je veux dire que j'étais prêt. Ok, Rosia. Bisous. Tu es très intelligent. Avant de faire un investissement, il faut d'abord faire les études de marché. Bien évidemment, c'est pour ça que beaucoup font faillite. Des fois, je pose des questions, les gens pensent que je suis bête. Mais non, je ne suis pas bête. Voilà quelqu'un qui me contacte dernièrement. Il me dit, Aïcha, je te propose de mettre tes spots publicitaires sur Vision 4 et sur Télé Sud. Je lui dis, écoute mon frère, moi je préfère l'argent que je vais payer à Vision 4 et Télé Sud. De cet argent-là, je paye les influenceurs pour qu'ils fassent ma communication. Il me dit, mais non, dis que tu n'as pas l'argent. Voilà comment le monsieur me répond. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Concluez que je n'ai pas l'argent, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas. Mais moi, je sais ce que je veux. J'ai fait alors un sondage sur Facebook. J'ai demandé à Mélione si elle regarde Télé Sud. Tout le monde a répondu que c'est quoi la chaîne? Je ne connais pas. C'est quoi la chaîne? Je ne connais pas.
Les gens sont maintenant beaucoup plus digital. Les gens sont beaucoup plus digital. Donc quand je disais ça, il s'est énervé contre moi. Je dis que mais mon père, voilà, j'ai fait un sondage. Le lien Zoom pour demain m'a pu... Allez sur la publication d'en bas, je n'ai pas le lien Zoom là. Allez sur ma publication précédente là, vous allez trouver le lien. Hein? Donc, voilà alors. Je fais le sondage, personne ne connaît. Il me dit que dans ton village, les gens n'ont pas internet, mais ils regardent Vision 4. Je lui dis, je suis d'accord. Mais est-ce que ma cible sont les gens du village? Ma cible ce ne sont pas les gens de Yaoundé, ni de Douala, ni de Bafoussam. Ma cible n'est pas le Cameroun au fait. Ma cible c'est beaucoup plus la diaspora. Ma cible est beaucoup plus la diaspora. Alors tu me demandes d'aller communiquer quelque part où la diaspora ne regarde pas. Ça veut dire que je prends l'argent, je jette par la fenêtre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ma cible n'est pas le Cameroun, alors ça ne sert à rien que je m'en vais communiquer sur Equinox. Parce que ma cible, c'est la diaspora. Et la diaspora, elle est beaucoup plus digitale. Donc, il est préférable que je communique sur le digital que d'aller communiquer sur les chaînes de télé. Parce que je sais que ma cible ne regarde pas ça. Par exemple, si je vais au Cameroun et que je veux faire une avant-première au Cameroun, oui, il faut obligatoirement que je m'en vais à Vision 4, que je m'en vais à Equinox, CATV, toutes ces chaînes-là. Parce que à Canal de Movie, oui. Oui. Parce que là, ma cible est totalement différente. Mais si je veux cibler la diaspora elle est beaucoup plus digitale. Donc, je dois communiquer sur le digital. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, je vais vous laisser mes loulous. Comment faire pour avoir le lien? Aïcha, je veux bien. Pour avoir le lien, tu vas sur ma publication précédente. Hier, j'ai publié le programme de la conférence de demain. Et j'ai mis un lien. Vous cliquez sur le lien, vous prenez votre Zoom. Je tiens à préciser qu'après le 11, maman, je n'aurai pas le temps. Celle qui a Aïcha, j'ai besoin de conseils. Je vais être froide, les filles. Parce que je n'aurai pas le temps. Je vais être très crue. Vous allez peut-être croire que je manque le respect, tout ça. C'est comme des personnes qui m'appellent. Tata Sen a fait. Je communique pour Tata Sen. Mais Tata Sen a un service SAV. Aïcha Izike, je communique pour Izike. Mais Izike a un service SAV. Tu ne peux pas appeler le service de recrutement de, par exemple, je peux dire, le service de recrutement je sais pas, d'une société comme ça, pour leur dire que, au fait, ma paye n'est pas passée ce mois-ci. Maintenant, tu dois contacter le service de comptabilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que les gens mélangent tout. Aïcha, je t'ai appelé pour te dire que j'ai tes problèmes. Tu ne m'as pas aidé. Pourtant, tu fais la pub de ça. Ce n'est pas parce que je fais la pub de ça que je dois... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas appeler le service... le service de... comment je peux dire? L'accueil d'Adadio. Par exemple, moi, je travaille chez Adadio. Quand j'ai un problème avec ma fiche de paie, je contacte le service paye. Le service comptabilité directement. Mais si j'appelle la secrétaire, mais elle n'est pas là pour ça. Elle travaille pour Adadio, certes. Mais elle n'est pas là pour ça. Donc, elle doit te dire, contacter le service commercial, le service comptabilité. Comment faire pour acheter la liste fournisseurs? Tu vas sur le site Kamoise Beauty, tu vas dans la liste des fournisseurs et puis tu achètes ta liste des fournisseurs pour les perruques et les tissages. Je vais vous laisser mes loulous. Bisous, bisous.